Hello à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo transversale, comme j'aime à les appeler, c'est-à-dire un sujet qui est finalement assez universel pour beaucoup et que moi j'entends à travers ma pratique, donc je vais essayer de m'attacher à cet aspect-là des choses. Quand on travaille sur l'énergie des lieux, on touche aux personnes évidemment, et moi dans ma vie, etc. J'entends souvent et de plus en plus et depuis de nombreuses années maintenant cette phrase qui dit c'est juste ou c'est pas juste. Alors ça résonne juste, ça sonne juste, c'est juste, c'est pas juste. Alors c'est un adjectif qu'on employait pas du tout dans ce sens-là jusqu'à il y a une dizaine d'années, on va dire. D'ailleurs, c'était souvent assez enfantin parce qu'on a un enfant qui dit oh, c'est pas juste, il a fait ci ou ça, comme si voilà, il avait la conscience un petit peu universelle ou divine ou que sais-je, de dire bah non, ça se fait pas. Voilà, une espèce de valeur morale qui était là un peu, je trouve, du côté enfantin. Et aujourd'hui, je trouve que ce mot juste ou pas juste est devenu quand même très très courant dans l'univers du développement personnel, de la spiritualité, etc. et même dans le langage courant. Et moi je l'emploie aussi et j'avais envie de faire un éclairage là-dessus parce que d'abord je me suis rendu compte que tant qu'il concerne notre appréciation personnelle, c'est-à-dire tant qu'il concerne quelque chose qui nous touche, qui nous engage, mais juste nous, bah, je trouve que c'est ok et qu'au contraire c'est plutôt bien de se dire quand on est en lien avec ce qu'on ressent, comment ça joue pour nous à l'intérieur, et qu'on sent que non, c'est juste pas possible quand on nous demande de faire ci ou ça, et bien dire voilà, pour moi c'est pas juste, ça va pas pour moi, c'est pas ok. Par contre, là où j'avais envie d'ouvrir des questionnements, parce que j'en ai fait l'expérience aussi, c'est dans quelle mesure on peut continuer de comment dire, d'émettre un jugement, parce que c'est comme ça finalement que petit à petit ça se joue, quand une autre personne est en jeu, quand une tierce personne est en jeu. C'est-à-dire, voilà, pour moi, c'est pas juste, donc je ne fais pas ou je ne veux pas faire de cette manière-là. Quand il y a une deuxième personne qui est en jeu dans ce système-là, dans quelle mesure on doit, nous, notre position à nous, notre sentiment de justesse, entre guillemets, doit prendre le dessus sur celle de l'autre. Ça, c'est une vraie question, parce que je vois un peu souvent ça, c'est pas juste pour moi, donc ça sous-entend derrière euh, bah, ton avis ou ta façon de voir les choses, du coup, n'est pas juste, donc bah, où est-ce qu'on va se rencontrer au milieu à un moment donné, on est obligé de faire un pas euh, intermédiaire quelque part pour que les deux parties puissent se rencontrer. Sinon, chacun campe sur ses positions de ressenti intérieur qui n'est pas juste à ce moment-là, et c'est ok, mais à un moment, la relation interpersonnelle devient compliquée si chacun reste sur son sentiment d'injustice quelque part. Et puis le deuxième temps qui, bah, je trouve, sous-tend quand même souvent cette énergie, c'est ce jugement, et c'est rigolo parce que dans l'énergie des lieux, dans les feng shui des étoiles volantes, on a des étoiles comme ça qui sont bien marquées là-dessus. Nous, c'est la 7, qui est d'ailleurs incarnée par la psyché est incarnée par une femme un peu jeune, une enfant un peu frivole, et qui dit haut et fort ce qui est juste et qui ne l'est pas, et les sens véritablement font de justice quelque part universelle, divine, en toile de fond. Donc je pense à cette représentation symbolique qui nous sert nous dans notre travail d'analyse quand je vous parle de ça. Et je trouve que de plus en plus, quand on revient un peu à cette idée de ce qui est juste et pas juste, bah derrière il y a du jugement qui est émis, qui n'est pas toujours formulé d'ailleurs, mais il sous-tend le mot c'est juste, c'est pas juste. Et voilà, pour la petite anecdote, l'année dernière ou il y a 2 ans, j'ai été rattrapée comme ça par une amie qui, au détour d'une conversation, parce que j'émettais un jugement très fort sur un cercle d'amis et un comportement d'une de ces personnes à l'égard de son enfant, et son comportement me mettait profondément en colère, je trouvais ça profondément injuste, la manière dont il avait agi, etc. Et c'était là, et c'est comme un poison en plus. Et à un moment, elle me dit avec son franc-parler, elle me regarde, elle me dit, mais en fait, bon, je vais être un peu dure, mais t'es qui pour juger? Et à ce moment-là, et depuis ça j'ai encore des frissons, euh, ça a fait son chemin, parce que je me dis, quand on émet comme ça un ressenti de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, toujours se poser la question derrière,
de qui on est en fait. C'est-à-dire, qui parle à travers nous, qui dit c'est juste ou c'est pas juste. Et si je reviens à l'énergie des dieux, ben nous, celui qui sait intimement ce qui est juste ou qui n'est pas, c'est celui qui est représenté par l'énergie divine de l'étoile numéro 6. Oui, parce qu'il y a une espèce de quelque chose d'idée universelle, transversale, qui est non appréciable et non maîtrisable par l'être humain, qui détient une forme de vérité à laquelle nous, on a rarement accès quelque part. Et parfois accès d'une manière plus subtile, mais quand on se permet de juger l'autre ou de dire ça c'est juste, ça c'est pas juste, je crois que c'est intéressant de toujours se poser la question, de se dire mais qui parle en fait? Est-ce que, et en l'occurrence là sur l'anecdote qui me concerne, bah, oui, on n'était très clairement pas du tout sur un avis universel, loin de là. Et je me suis dit mais finalement, quand on émet un jugement, on se place dans une posture, comme si on prenait la place un peu du divin quelque part terrestre pour se permettre de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Encore une fois, dans un cadre d'appréciation de choses qui sont dites normales, moi je fais bien sûr pas référence à des choses ou des faits que ce soit violence, crime, etc. Évidemment là on est sur un autre contexte. Non, je fais plus appel à nos univers de cheminement intérieur, spirituel, etc. Où à des moments on vient se dire ça c'est juste, ça c'est pas juste, et émettre des jugements à l'encontre d'autrui. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée.